Salut à tous et bienvenue sur Antennebox. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, on se retrouve pour parler de Canelo Alvarez et le feuilleton qu'on traverse concernant le nom de son futur adversaire et qui nous rend fous. Alors j'ai pas mal hésité à faire ce podcast parce que on a des nouvelles infos contradictoires un peu tous les jours et j'arrêtais pas de me dire qu'à tous les coups, pile le jour où j'allais sortir ce podcast, il y aurait une annonce officielle. Mais bon, ça continue de traîner et de partir un peu dans tous les sens. Alors je me suis dit qu'au moins, ça permettrait de faire le point sur chaque rumeur et discuter un peu de ce qu'on en pense, en attendant d'avoir vraiment du concret. Alors on va commencer par là, mais il y a un adversaire que les fans veulent unanimement que Canelo combatte, c'est bien sûr David Benavidez. Surtout que Canelo avait dit par le passé qu'il en avait marre d'être call-out par tout le monde et qu'il attendait que ses prétendants s'affrontent d'abord entre eux avant de pouvoir réclamer un combat contre lui. À l'époque, ça semblait plutôt légitime et on a un mec qui a bien fait ses devoirs. C'est bien sûr David Benavidez qui a affronté Caleb Plant, Demetrius Andrade, qui a fait un peu le ménage en battant deux prétendants sérieux chez les super moyens et en plus de façon convaincante, mais depuis Canelo joue les aveugles et pourtant à un moment on y a cru. Parce que Canelo, on le sait, il a encore 2 combats avec le promoteur PBC. Donc selon toute logique, il serait censé boxer un combattant de ce roster-là. Les noms les plus connus qui étaient revenus comme adversaires potentiels au sein de ce roster, c'était donc Benavidez, Jermall Charlo, le frère de Jermell qui a affronté Canelo dans son dernier combat, Terence Crawford, donc qui lui boxe en poids welter, mais qui arrête pas de dire qu'il a envie de ce défi. Et on a d'autres noms qu'on va évoquer par la suite, mais au démarrage, c'était ces noms-là qui étaient dans la balance. Et Canelo a donné il n'y a pas très longtemps une interview sur TV Azteca où il a dit que son prochain combat serait contre un Américain, donc ce qui éliminait Munguia, dont le nom était sorti un peu avant aussi, donc j'ai pas mentionné plus tôt, parce que aujourd'hui, Munguia, il est pas chez PBC, il est chez Golden Boy Promotion. En revanche, il est numéro 3 sur BoxRec en super moyen suite à sa victoire contre John Ryder. Donc voilà, c'est ce qu'il mettait un peu en ligne pour ça. Donc, éliminé quand même parce que mexicain et donc pas américain. Canelo a aussi dit qu'il affronterait pas Crawford parce qu'il estimait qu'il avait rien à y gagner en se disant que comme Crawford venait d'une catégorie plus petite, s'il le battait, personne ne donnait de crédit, alors que s'il perdait, il aurait l'air ridicule. Donc suite à ça, on se disait peut-être Jermall Charlo, mais il a communiqué en disant qu'il avait eu aucune nouvelle d'Alaimon, donc le boss de PBC, donc le boss de cette maison de promotion, en disant aussi qu'il était en vacances et que ce serait pas lui qui combattrait Canelo en mai pour la date du Cinco de Mayo à laquelle son retour était prévu. Et donc parmi les noms qui restaient, il y avait que potentiellement Benavidez, américain d'origine mexicaine, donc quelque part ça sentait bon à ce moment-là. Et le fait de mentionner un Américain pour Canelo, ça aurait pu être une petite pique pour déjà lancer les hostilités. Surtout, la rumeur circulait qu'en mars, Benavidez serait officiellement élevé Challenger WBC. Donc tous les voyants avaient jamais été autant au vert. Et subitement, on apprend de la bouche du promoteur de Benavidez, donc Samson Lefkovic, que non plus n'ont pas été approchés. Et Lefkovic dit que... est d'ailleurs assez critique en fait vis-à-vis de Canelo, mais on va développer. Et ensuite on apprend même que finalement, fatigué d'attendre, Benavidez montera en mi-lourd pour affronter Alexander Gvozdyk dans un combat éliminatoire WBC afin de prendre le futur vainqueur du choc entre Dimitri Bivol et Arthur Beterbiev, qui est prévu donc en juin en Arabie Saoudite, je le rappelle. Et on peut se dire à ce moment-là que Mauricio Suleiman, donc le président de la WBC, donc la fédération, et qui est assez proche de Canelo, a quelque part allumé un contre-feu pour libérer Canelo du problème Benavidez en l'évacuant des super moyens et donc de l'équation. Et après, derrière, on entend une dernière dinguerie, qu'en fait, PBC proposerait finalement 55 millions à Canelo pour affronter Benavidez, alors que lui veut absolument Jermall Charlo. Mais selon toute vraisemblance, ce serait de l'intox parce que l'info a un peu disparu, elle s'est un peu noyée quelque part. Et il semblerait bien que Benavidez se prépare pour aller défier Gvozdyk donc en mi-lourd.
Et on peut pas s'empêcher de se dire que c'est quand même un beau gâchis. Parce que du coup, si c'est pas Benavidez, qui est-ce que c'est? Personnellement, moi, depuis le départ, j'étais convaincu que ce serait Jermall Charlo. J'en ai déjà parlé d'ailleurs à l'époque quand j'avais fait un podcast sur le combat contre Jermell, sur la suite qu'il y aurait après ça. Parce qu'il y avait déjà des discussions par le passé pour un combat entre Jermall Charlo et Canelo. C'était un truc qui revenait pas mal. Là, en plus, maintenant, il y a le storytelling de la vengeance du frère suite à la victoire de Canelo sur Jermell. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a contre les fratries dans la boxe, parce qu'il avait déjà un historique où il a déjà pris des frères Smith, donc Liam et Callum. Et surtout, un truc qui m'avait marqué, c'est que pour son récent combat de retour, donc Jermall Charlo, après plus de 2 ans d'absence, il était au-dessus de la limite de poids et il avait dû combattre à un catchweight. Et pour moi, ça pouvait être un premier indicateur en fait qui préparait déjà la montée en super moyen, même si on n'avait pas trop parlé à l'époque. Et surtout un dernier point, mais c'est que malgré plus de 2 ans d'inactivité, sa ceinture WBC, elle lui a jamais été retirée. Donc de là à penser que c'était pour que ça puisse faire les affaires de Canelo, il n'y a qu'un pas. Et aux dernières nouvelles, Canelo ferait bien le forcing pour boxer Jermall Charlo, ce qui a l'air complexe à organiser. Et aujourd'hui, Canelo menacerait tout simplement de pas boxer en mai si c'est pas contre Jermall Charlo. Et quand on se rappelle des déclarations de Canelo comme quoi ceux qui voulaient l'affronter devaient d'abord se boxer entre eux, on se demande ce que Jermall a fait pour avoir autant d'égards de la part du Mexicain. Mais bref, aujourd'hui et aux dernières nouvelles, le torchon brûle même entre Canelo et PBC à tel point que, et ça c'est les dernières infos du jour, ne pouvant pas avoir Charlo potentiellement et ne voulant boxer ni Crawford ni Benavidez, Canelo penserait en ce moment même à quitter PBC pour rejoindre Eddie Hearn et Matchroom avec qui il a déjà collaboré pour affronter Munguia, qui est pourtant, donc je l'ai dit, chez Golden Boy, mais avec qui je pense que Hearn a d'assez bonnes relations. On se souvient qu'il y avait eu des combats entre Haney et Jojo Diaz, ou Linares, etc. Donc je pense qu'il y a des connexions entre ces promotions. Et bien sûr, un autre nom qui est ressorti beaucoup ces derniers jours, parce que Hearn pousse pour lui, c'est Edgar Berlanga, qui sort d'une victoire là, contre Predrag McCrory. Et Hearn veut absolument mettre en ligne contre Canelo, même si je trouve que c'est hyper précoce et pas totalement justifié. Et ça, du coup, c'est un peu la douche froide. Surtout, on a certains noms qui sont restés complètement absents des débats. Il y a celui de David Borrell Jr. par exemple, qui est pourtant lui chez PBC, ou même un de nos Français, Christian Mbili, qui lui est chez Eye of the Tiger, donc peut-être plus complexe à organiser aujourd'hui, mais qui a, pour moi, pour le coup, autant de mérite qu'un Edgar Berlanga par exemple, et bien sûr qu'un Jermall Charlo. Après, ce serait idéal de le voir affronter Munguia, et derrière que le gagnant des deux puisse avoir un shot contre Canelo, si c'est pas Benavidez bien sûr. Alors, on va pas se mentir, là on est encore dans le flou, et peut-être qu'il y a de l'intox et qu'une dinguerie va arriver, mais ça me semble quand même très compromis, et je pense que ça va se jouer entre Jermall Charlo, et peut-être justement que Canelo menace pour justement avoir ce qu'il veut, et du coup, si c'est pas Jermall Charlo, peut-être plutôt Munguia et ou Berlanga, et par rapport à ce que veulent les fans et ce qu'a accompli Benavidez, ou même un Crawford à la limite, c'est quand même ultra décevant. Et la question que ça pose, c'est est-ce que l'héritage de Canelo du coup sera entaché par le fait de pas avoir potentiellement affronté Benavidez? Alors pour son promoteur à Benavidez, clairement oui, ça c'est pas surprenant. Il a eu cette formule selon laquelle dans le futur, enfants et petits-enfants demanderont pourquoi Canelo n'a pas affronté Benavidez. Alors moi je pense que ça ira peut-être pas jusque là parce que Canelo a quand même construit quelque chose de solide tout au long de sa carrière. Mais nous, les témoins de la boxe actuelle, on saura tous qu'il l'a pas fait. Et d'ailleurs, la question plus tard de pourquoi Canelo n'a pas affronté Benavidez, elle prendra potentiellement une autre ampleur selon les accomplissements qu'aura eu Benavidez en fait. Si Benavidez finit lui aussi au Hall of Fame en fin de carrière, beaucoup vont se demander comment deux des deux meilleurs boxeurs qui auront été contemporains dans la même KT au même moment ne se sont pas affrontés. Et on sait que c'est plus ou moins dépendant du choix de Canelo. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que Eddie Reynoso, donc le coach de Canelo, a défendu son poulain en défendant justement presque le choix de ne pas combattre Benavidez, en expliquant que de toute façon, Canelo avait déjà pris assez de défis significatifs, Mayweather, Golovkin, Bivol notamment, pour qu'on puisse pas l'accuser de se cacher de qui que ce soit. Et il a aussi fini par dire que les conditions
n'étaient pas aujourd'hui réunis pour affronter Benavidez. Donc on peut se demander de quelles conditions il parle. Est-ce que c'est des conditions financières ou est-ce que c'est des conditions plus stratégiques comme des clauses de réhydratation par exemple? Surtout que ce qui est compliqué pour Canelo, c'est qu'avec Benavidez, il a un peu été pris à son propre piège parce que plus il a attendu, pire ça a été au final. Et ça s'est un peu retourné contre lui. Il aurait pu peut-être régler la question quelques années plus tôt, comme Mayweather l'a fait avec lui finalement. Et aujourd'hui, en fait, ça semble très compliqué. Surtout, Mayweather, typiquement, il avait pu attendre pour prendre un vieux Pacquiao. Canelo a attendu que Golovkin soit un peu sur la pente descendante pour le prendre, selon beaucoup d'observateurs. Et là, Benavidez, le problème, c'est que plus le temps passe, plus lui devient fort, alors que Canelo, a plus tendance à décliner. Et donc, plus le temps passe, moins on pourra y croire. Et c'est quand même là qu'il y a un sujet, parce qu'on entend des « oui, Canelo, il a plus rien à prouver, il doit rien à personne ». Ok, mais alors, rends les ceintures en fait, parce que là, tu te comportes pas comme un champion. Et surtout, quand il dit qu'il veut encore boxer 5 ans, moi ça m'interroge, parce que depuis son run pour les ceintures des super moyens qui s'est fini contre Caleb Plant en novembre 2021, il a affronté qu'un seul challenger mandatory, qui était John Ryder en mai 2023 pour la ceinture WBO. Et sinon, il a fait que ce qu'il a voulu. Et d'ailleurs, John Ryder, il a aussi un peu fait ce qu'il voulait. C'est pas un comportement pour moi qui est admissible pour un champion, et c'est un peu symptomatique des problématiques de la boxe aujourd'hui, où les stars font un peu ce qu'elles veulent. Et non, il n'a pas gagné le droit de décider, la boxe ça reste un sport, et là on peut faire le parallèle avec l'UFC justement. Là-bas, t'as pas de passe-droit en fait. Un champion, il doit constamment défendre contre tous les jeunes loups s'il veut rester au top. Il doit gagner et on sait constamment qui est le boss légitime de la division en fait. Et là, Canelo, on le laisse faire sa loi. Et encore une fois, s'il veut faire ça et prendre les combats qu'il veut, ok. Mais qu'il se proclame pas le meilleur et qu'il arrête de squatter les ceintures. Et pour moi, du coup, à moins d'un gros retournement de situation, s'il veut encore boxer 5 ans comme il le dit, j'ai le sentiment qu'on va se diriger vers une fin de carrière qui sera frustrante et qui fera un peu tâche, parce que il défendra pas potentiellement contre des challengers légitimes, il va continuer à faire son marché dans les catégories en dessous, il va donner, ou plutôt pas donner aux fans les combats qu'ils veulent, et on peut se demander ce qu'il va faire après du coup. Est-ce qu'il va aller fouetter des poids légers? Franchement, la question est ouverte quoi. Et depuis sa défaite contre Bivol, de toute façon, on voit qu'il donne de mauvais indicateurs. Il a esquivé le rematch, notamment en refusant de le faire en super moyen, comme le réclamait Bivol, parce que je pense qu'il avait trop peur d'y perdre toutes ses ceintures. Et en vrai, au vu du premier combat, tous les observateurs savaient que ça se ferait pas en fait. Et là aussi, en mai, on savait qu'il prendrait pas de risque et que ce serait utopique d'imaginer Benavidez, parce que jamais il aurait pris le risque de perdre à sa date du Cinco de Mayo. Et ce qui est frustrant finalement, c'est que Canelo s'est mis tout seul un peu dans la galère à appeler au mérite. Et maintenant, il y en a un qui mérite plus que tous les autres et il le prend pas. Pire, il prend des gars qui méritent rien et il monopolise les ceintures pour faire ça avec la bénédiction des fédés. Et franchement, à l'heure où j'enregistre ce podcast, moi je suis dégoûté de Canelo et du système qui autorise à faire ce qu'il veut. Alors ça me semble un peu étrange, parce que je dis souvent que les combattants n'ont pas peur normalement des autres, que c'est plus les promoteurs qui gèrent en fonction de ça. Là, Canelo, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent où, soit c'est ses conseillers qui lui mettent dans la tête de pas prendre tel ou tel combat et qui font bien leur job. Mais voilà, moi je suis déçu de ce boxeur-là qui nous a donné beaucoup d'émotions, qui a relevé de grands défis. Et aujourd'hui, soit tu sors par la grande porte et tu t'arrêtes et tu choisis de pas perdre, soit tu lâches les ceintures et tu prends que des combats que tu veux, soit tu t'enfermes dans ce schéma-là qui est de plus en plus détestable. Et voilà, moi ça me contrarie un peu de la part de Canelo. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire, donc c'est pas une vision très très positive que je vous partage. Désolé, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube, vous abonner sur les plateformes de podcast aussi et laisser une bonne note, ça m'aide beaucoup. Me rejoindre sur Instagram, bien sûr m'écrire en MP, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup de me suivre, merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Je vous dis à très bientôt sur Antenne Box, portez-vous bien, salut.